Bonjour. Dans ma recherche des informations sur ce qui se passe au niveau des expatriés, je vous rappelle que la situation actuelle, c'est le débat qui a lieu dans la classe politique pour faire en sorte pour que les expatriés, de la même manière que les Américains, ça veut dire plus de 2,5 millions d'expatriés français, des Français de l'étranger, soit vis-à-vis du fisc français comme vis-à-vis du fisc américain, c'est-à-dire, je le rappelle, un enfer de déclarations dans le pays d'accueil et dans le pays de la nationalité, avec un enfer aussi de euh, clôture des comptes bancaires, une obligation de se trouver d'autres banques parce que les banques n'en peuvent plus, les banques étrangères n'en peuvent plus en fait des Américains. C'est pour ça que quand vous allez ouvrir un compte en banque, si vous êtes français de nationalité française, vous allez ouvrir un compte en banque à Paris, eh bien on va vous demander si vous n'avez pas la nationalité américaine. C'est pour ça, c'est exactement pour ça. Sachez que les banques, vos banques françaises, sont obligées de communiquer les informations vers l'administration américaine à cause de cette problématique. Et il y a de plus en plus d'Américains qui sont en train de renoncer à la nationalité américaine à cause de ça, à tel point que même les Américains sont en train de se demander, voir mes vidéos précédentes, si ils ne vont pas tout bonnement arrêter cette taxation, cet impôt sur la nationalité. Il n'y a plus qu'un régime au monde qui applique, enfin, ça en fait deux en fait, il y a qui est l'Érythrée, mais quand on regarde un peu sur Internet ce qui concerne l'Érythrée, on peut voir que c'est assez terrible et peut-être j'aurai l'occasion de faire un jour une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mettez-le moi en commentaire. En attendant, donc dans la recherche un peu de ce qui concerne c'est vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire l'idée de la déclaration de tous vos revenus mondiaux à la fois dans le pays d'accueil et en France, j'ai trouvé des nouvelles qui vont vraiment être intéressantes parce que vous allez voir, ça vient de loin et en fait la vérité c'est que vous êtes défendu par absolument personne. C'est ça qui est vraiment terrible. En fait c'est dans le petit journal que j'ai trouvé ça. Ça m'a pris du temps parce que trouver ça c'était pas trop difficile. Mais après j'ai voulu rechercher les vrais documents officiels, comprendre ce qui s'était passé, pourquoi ça s'est passé, qui vote quoi, etc. Ça m'a demandé quand même un peu de recherche, d'y passer pas mal de temps, mais finalement j'ai trouvé les documents tout à fait officiels. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en 2002, pour la loi de finances de 2003, il y a eu un amendement qui a été proposé par la France insoumise, soutenu par le Rassemblement national. Alors ça, c'est ce que met le petit journal dans son édition sur Internet, mais ça manque de numéro de l'amendement, de date et puis de preuves en fait. Donc c'est ce que je cherchais. Et l'idée, c'est soumettre un paiement différentiel dans un pays où l'impôt est inférieur de 50% aux Français. Donc par rapport, je vous avais expliqué l'étude qui avait été menée sur justement ce sujet par la commission qui s'en était occupée. Là encore, voir mes vidéos précédentes et soumettre un impôt différentiel, si vous voulez, poserait moins de problèmes. Il n'y a pas besoin à ce moment-là de revoir toutes les conventions internationales de non-imposition. Donc c'est extrêmement possible. Je veux dire, les gens qui balayent ça d'un revers de main sans vouloir vraiment trop regarder la réalité en face, un jour, vous risquez d'avoir des très grosses surprises. Parce qu'en fait, l'amendement, il a déjà été soumis au Parlement. Il a été soumis en 2022. On va voir ça dans les détails. L'amendement proposé par la France insoumise, soutenu par le Rassemblement national. À l'heure actuelle, en 2024, à l'heure où je vous parle, la 17 août, il y a la majorité absolue pour ce type de mesure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Soumettre un paiement différentiel dans un pays où l'impôt est inférieur de 50% aux Français. Ça veut dire que vous allez devoir passer maintenant à travers la double déclaration. Vous allez aussi subir, déjà pour certains, les Français, c'est pas nécessairement trop facile. Enfin,
il y a peut-être un peu plus de complications administratives pour ouvrir des comptes en banque. Mais il faut bien comprendre que là, vous allez avoir une peur généralisée des banques internationales qui vont commencer à clôturer les comptes et vous demander de changer de compte en banque, hein. Euh, donc j'ai regardé ça un peu, j'ai regardé ça sur le site de l'Assemblée nationale, hein. Je veux dire, voilà, c'est on ne peut plus officiel, hein. Donc là, j'ai regardé aussi un peu ce qui se passe sur Bing, parce que c'était difficile de trouver l'information sur Google. Donc j'ai réussi, heureusement, à trouver cette information sur Bing. Et Bing, je suis tombé sur l'amendement en question. Donc, c'est l'amendement Assemblée nationale, 6 octobre 2022. PLF, donc c'est programmation de loi de finances, je crois, numéro 273 et I, c'est l'amendement, je crois, le numéro de l'amendement 1704. Donc là, vous avez les gens qui l'ont présenté. En gros, si vous voulez, c'est LFI, hein, c'est tout LFI qui présente ça. Et là, bah voilà, vous avez tout le texte, hein. Euh, voilà. Donc, il s'agit ici d'ajouter le principe général d'imposition en fonction de la nationalité. Voilà. Donc, c'est très clair. Euh, voilà. Donc, voilà. Tout en ne remettant pas en jeu l'ensemble des centaines de conventions fiscales signées par la France avec d'autres pays. Oui, je vous signale qu'il y a eu une commission d'enquête. Donc, tous ces gens-là ont bien réfléchi comment c'était possible le plus facilement pour aller taxer les gens. Je veux dire, ils vont pas se prendre la tête. Il leur faut quelque chose d'assez facile, hein. Donc ils sont bien conscients du problème. Ils ont interrogé, il y a tout un panel de fiscalistes, tout un panel de gens qui connaissent la fiscalité de l'étranger, etc. C'est pas des gens stupides. Faut arrêter avec ce genre de considération. Je veux dire, donc ça veut dire qu'en fait, ce truc-là, il est éminemment mettable en place, mais de manière rapide, et il y a la majorité pour le faire, hein. On va voir ça. Je veux dire, c'est pas. Donc, l'amendement a été déposé le jeudi 6 octobre 2022, hein. Vous avez le projet de loi de finances de machin. Voilà, vous avez tout. Je vous ai tout mis là, hein. Vous avez tout ça et là. Ok. Donc, il y a un compte rendu. Donc, vous avez un compte rendu. Et je vais vous présenter le détail, hein. Le détail, c'est que il est normal que l'on soit lié à la nation, nanana, et qu'est-ce qu'on est à la fin? L'amendement n'émane pas de notre parti politique, c'est un RN qui parle. Il ne s'inspire pas de nos positions, mais quand le travail est sérieux et le dispositif aussi, nous le votons. Applaudissements sur les bancs du groupe RN. Donc, vous avez cet amendement qui est éminemment possible et donc enfin, qui risque vraiment de passer maintenant que ces gens-là ont eu quand même les deux partis, LFI et le RN, enfin le LFI avec le NFP, hein, qui veut faire passer la loi, qui a bien compris quel rôle il pouvait, enfin quel jeu il pouvait jouer en déposant simplement une proposition de loi, sachant qu'elle va être votée par le RN, et bah on voit bien un peu le jeu un peu des macronistes, hein, qui font oui genre oh, c'est pas bien, enfin bon voilà c'est pas bien quoi. Mais quand il s'agit de voter la CSG pour les Français de l'étranger, ils n'ont pas hésité un seul moment quand le gouvernement macroniste leur a demandé d'alourdir la fiscalité pour les Français de l'étranger. Donc au final, voilà où on en est. Donc j'ai pas vu, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai pas vu les seuls parlementaires que j'ai pas vu s'exprimer sur le sujet, c'est les LR. Là, je dois avouer que, bon, d'un autre côté, ils sont quand même assez avec les macronistes, donc voilà. Euh, donc voilà un peu où ça en est.
de ces aspects-là sur les Français de l'étranger. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même il y a quand même un sujet, hein. Il y a vraiment un sujet, c'est-à-dire que c'est pas un sujet à balayer. C'est un sujet qui est très important pour les Français de l'étranger. Je pense que quand vous voyez nos amis américains, comment ils sont traités finalement, eh ben, il suffit de se mettre à leur place, hein. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet pour comprendre de ce qui va se passer bientôt pour les Français. Je veux dire, c'est pas sorti d'un chapeau de nulle part, c'est comme aux États-Unis, hein. Je veux dire, c'est le leitmotiv, hein. Ils veulent faire comme aux États-Unis. Donc, l'enfer des Américains à ce sujet-là, et ben maintenant, vous allez le vivre aussi si ces trucs-là passent tels quels, en fait, de la même manière, quoi. Donc, je dirais pas que ces news, en fait, ces news interrogent. Euh, Moi, je suis pas fiscaliste. La politique, c'est bien sympa, mais je pense que ils n'ont pas grand-chose de très différent à proposer. Finalement, quand on regarde la pratique des parlementaires en France, on s'aperçoit que ils sont tous du même parti politique économique, en fait. Il y a tout un tas de grandes idées à droite à gauche la couleur des cheveux de machin, la, ouais, il a les cheveux violets, l'autre, l'autre, je sais pas quoi. Mais voilà, enfin, je veux dire, on en est vraiment là, quoi. Oui. Donc, mais la vérité, en fait, c'est que ces gens-là, ils réfléchissent tous pareil. Il n'y en a pas un qui a une idée différente des autres en matière économique. Encore une fois, en France, il n'y a pas la droite et il n'y a pas la gauche, hein. On est vraiment sur des gens qui pensent à récupérer l'argent pour l'État. Et après, bon, bah, il y a un emballage, il y a un paquet cadeau, sachant qu'ils travaillent eux pour l'État, hein, évidemment. Il y a un paquet cadeau, il y a un emballage qui est celui-là, mais au final, euh, il y a rien de vraiment différent. Donc c'est vraiment dommage que, un peu comme dans les pays communistes finalement, eh ben, il y ait que un même type de parti avec protégeant les mêmes types d'intérêts, avec le même type de système. Je veux dire, il n'y a pas très longtemps, il y avait aussi l'exit tax qui a été débattu à l'Assemblée nationale. Donc, quelque part, il y a des épisodes qu'on a connus dans l'histoire de France, hein. Par exemple, vous avez je crois que c'était les Huguenots, les protestants, des gens qui étaient assez riches, assez cultivés. Ils ont été chassés, en fait, par Louis XIV. Et je crois que c'était Louis XIV, hein. Je suis pas trop sûr de mon histoire sur ce sujet-là, des dates, mais toujours est-il que on dit que c'est une des raisons du retard que la France a pris lors de la révolution industrielle, c'est-à-dire que bon, ce vouloir chasser les gens, c'est bien, mais au bout d'un moment, bah, le pays, malheureusement, il a besoin quand même de gens qui sont capables de créer, qui sont capables de faire des choses, qui sont capables de faire travailler les gens ensemble. Et tout un tas de choses que bah, malheureusement les gens qui nous dirigent depuis 50 ans, les gens qui sont dans la politique visiblement ne comprennent pas. Et c'est triste parce que encore s'il y avait qu'eux qui comprenaient pas, ce serait pas très grave. Mais force est de reconnaître que malheureusement, bah, la plupart des gens votent pour eux, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Bon, je sais pas, moi, c'est pas à moi de donner des solutions, hein. Je veux dire, à la limite, c'est pas trop mon problème. Je pense que chacun voit un peu en fonction de sa situation. Mais c'est vrai que, vu quand même ce qui se passe, que les choses risquent pas de s'arranger dans les 3 ans qui viennent, parce que c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que, ok, là, il va y avoir quelque chose. Ensuite, dans un an, ça va encore changer. Dans 2 ans, ça va encore changer. Il y aura encore des élections législatives, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, voilà, c'est comme ça que ça va se passer.
Et puis après, il y aura l'élection présidentielle dans 3 ans. Ce qu'il y a, c'est que 3 ans en termes de business, c'est très très long. Euh, il y a les taux d'intérêt qui sont à un niveau maximum. Visiblement, le développement économique, c'est pas ce qui intéresse le plus la classe politique. Ce qui les intéresse, c'est surtout de prendre l'argent, de voir comment ils vont pouvoir récupérer ça. Après, quand on voit l'état de la trésorerie des entreprises, les nombreuses faillites hein, qui sont vraiment à des niveaux de plus en plus maximum, ça, c'est vraiment pas une très bonne chose. Je ne sais pas comment ça va faire pour continuer comme ça pendant encore 3 ans. Euh, Loin de moi l'idée de dire le programme général de tel ou tel parti est mauvais. Évidemment, le problème, c'est qu'actuellement en France, il y a de plus en plus de pauvreté. C'est pas normal que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim et qu'ils n'arrivent pas à se loger. Ça, c'est clair. Euh, et donc, il faut qu'il y ait des solutions qui soient trouvées à ce sujet-là. Mais je ne suis pas persuadé personnellement que c'est en chassant les gens qui créent la richesse, parce que bon, je veux dire qu'on soit patron ou salarié, même en étant salarié, même si on n'est pas spécialement pro patronat, on sait très bien que bah, c'est quand même parce qu'il y a des entreprises qu'il y a de la création de richesse, parce qu'il y a de l'emploi, etc. Donc si maintenant ces gens-là doivent partir, parce que faut pas se faire d'illusions, je veux dire, avec des choses dans ce genre-là, euh, les gens, je crois pas que les gens vont facilement, premièrement, d'une part, rester en France, parce que on va dire oui, mais ça sert à rien de s'expatrier, puisqu'on va avoir cet impôt qui va nous rattraper. Mais c'est pas du tout comme ça que réfléchissent les gens. Je veux dire, ils vont voir ce type de pratique, ils vont avoir peur dès le départ. Ils vont se dire, il vaut mieux être ailleurs, au moins, au pire, on n'aura que ça à faire, que à payer l'impôt, point. Mais après, les saisies, les choses comme ça, ou les ponctions qu'il peut y avoir sur les comptes, ou encore d'autres choses encore plus délirantes, parce que quand on arrive sur ce genre de système, je rappelle, hein, il y a que 2 pays au monde qui le font, il y a les États-Unis et il y a l'Érythrée. Je veux dire, regardez sur Internet en attendant que je fasse une vidéo sur le sujet, sur l'Érythrée, c'est ahurissant. Et quant aux États-Unis, je vous dis encore une fois, je veux dire, les États-Unis commencent à réfléchir, la Maison-Blanche, donc la présidence, hein, ils sont démocrates hein, en plus, hein, commencent à se poser la question de savoir s'ils ne vont pas arrêter ce cauchemar pour leurs compatriotes, qui a été mis en place par Obama. Ça date pas d'il y a très longtemps en fait, ça date de 2014, ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi Obama n'a pas gagné les élections hein, finalement, parce que euh, je suis pas sûr que ça ait enchanté beaucoup de gens de continuer, enfin, Obama ou son suivant, je veux dire, oui, c'était sa suivante même plutôt. Donc, c'est carrément, ils ont carrément bah, perdu les élections. Alors, je sais pas si c'est vraiment à cause de ça, mais en tout cas, mine de rien, l'élection, c'est quand même joué de justesse et c'est quand même bien des voix démocrates qui avaient manqué à l'époque. Donc, faut peut-être pas trop venir pleurer après de ce côté-là. Mais ce que je voulais dire, je me suis un peu égaré, mais ce que je voulais dire, c'est que les gens qui vont être dans cette situation, ou les gens qui en France, on a parlé aussi beaucoup d'exit tax, mais je veux dire, les gens qui ont créé une entreprise, c'est clair que instinctivement, ils vont regarder comment faire pour s'expatrier, déjà tout de suite. Je veux dire, vu la situation, je pense qu'en ce moment, les cabinets pour l'expatriation doivent vraiment être remplis, ça doit faire la queue. Mais, je veux dire, c'est pas tout. Je veux dire, les gens qui vont... on parle d'une exonération d'impôts aussi aux Français de moins de 30 ans. Mais moi, j'en connais des Français de moins de 30 ans qui sont partis à l'expatriation. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Ils ont créé des business à l'étranger, des business qui marchent. Pourquoi vous voulez qu'ils rentrent en France? Je veux dire, voilà. Et
avec ce type de proposition, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens qui sont jeunes, je dirais les gens qui ont 50 ans, hein, qui sont potentiellement des créateurs d'entreprises, des créateurs d'emplois, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils vont créer leurs emplois dans d'autres pays. Ok, vous allez faire payer les impôts en France. Ouais, pourquoi pas? Vous allez peut-être même rajouter des taxes ou des choses comme ça. Mais la richesse créée, l'emploi, ils viendront pas en France. Je veux dire, les Français de l'étranger essayent de faire travailler quand même le plus possible les entreprises françaises. C'est pas toujours facile, faut reconnaître. Mais ils essayent quand même de faire travailler les entreprises françaises. Si jamais vous passez ce genre de loi-là, bah, pourquoi voudriez-vous qu'ils fassent encore travailler les entreprises françaises d'un pays dans lequel ils auront été chassés? C'est proprement hallucinant, quoi. Encore une fois, je veux dire, on peut toujours se prétendre patriote, etc. Mais même les pays les plus patriotes ne pratiquent pas ce genre de mesures. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est franchement ahurissant, quoi. Donc voilà, la question c'est ça en fait, voilà, où je voulais en venir, c'est les jeunes et les gens qui sont pleins de potentiel, qui auraient pu créer une entreprise en France, parce que je veux dire, c'est prendre des risques hein, de créer une entreprise malgré tout. Bah, ils vont pas prendre le risque en France, je veux dire, clairement, il y a d'autres endroits où ils prendront le risque, où ils mettront en place leur business, où ils créeront de l'emploi, créeront de la richesse et, et l'argent décuplera à l'étranger. Les emplois seront créés à l'étranger. À l'heure actuelle, l'emploi n'est pas un sujet très épineux parce que les chiffres qui sont montrés, en fait, indiquent que l'emploi stagne à 7,5. Mais attendez que la crise continue. Je veux dire, pour l'instant, vous voyez les faillites qui montent, qui explosent de manière très importante. Mais attendez encore 6 mois, 8 mois de ce régime-là, et là, vous allez voir, quand les plans sociaux vont arriver par milliers d'emplois, là, il faut des créateurs d'entreprises, il faut des gens qui puissent reprendre les entreprises pour pouvoir, il faut des managers, il faut des gens qui vous allez impliquer dans la réussite de l'entreprise, il faut des stock options, il faut des... Voilà, tu me fais marcher mon entreprise, ok, je te file 5% des bénéfices, par exemple. Pourquoi pas? Bah, dans ces cas-là, c'est des gens comme ça qui vont être nécessaires. Mais si vous n'avez pas ces gens-là, hein, pour des raisons purement idéologiques, bah, ces gens-là, ils vont aller ailleurs. Puis c'est ailleurs qu'ils vont créer les emplois et leurs entreprises. Et au final, les services et les produits qu'ils vont créer vont venir concurrencer directement tout ce qui se fait, toutes les entreprises, l'emploi qui aurait pu être créé en France. Je veux dire, il faut faire très attention dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a quand même une situation d'inflation. Malgré tout ce qu'on raconte, on a quand même une situation d'inflation. On a quand même une situation où les prix montent, où le coût du travail est quand même important. Et à l'heure actuelle, vous avez quand même des endroits où le coût du travail est beaucoup moins important. Donc, je veux dire, euh, faire mettre ce genre de pratique contre les gens qui créent de la richesse, c'est absolument contre-productif, quoi. Donc voilà sur cette partie-là. Quant aux gens qui vont partir, hein, aux gens qui sont déjà partis, en fait, bah, dont je fais partie, eh ben, vous êtes sûr que pour le coup, je pense que d'après ce que je vois, il y en a de plus en plus qui sont pas prêts de revenir. Les gens commencent à regarder comment ils vont pouvoir changer de nationalité. Encore une fois, moi je vous dis une chose, hein, la France, c'est un pays génial, mais c'est plus le seul pays génial. Vous avez la France d'il y a 30 ans, c'était le pays de la qualité de vie, de la bonne bouffe, de la tranquillité, euh, voilà, d'une douceur de vivre. euh, bon, maintenant vous trouvez assez facilement ailleurs.
et avec un environnement qui est pas, qui est finalement, je pense qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui se rendent compte que finalement ils ont quitté une France et qu'ils la retrouveront plus jamais. Enfin, quand je veux dire ils la retrouveront plus jamais, c'est-à-dire qu'ils retrouveront plus jamais ce qu'ils ont connu avant. Et quand ils voient dans quel état elle est maintenant et qu'ils comparent avec leur pays d'accueil, euh, les choses ont vraiment changé en 30 ans, hein. Je veux dire, les solutions qui sont apportées maintenant par toute la classe politique française, sans exception, sont des solutions politiques d'il y a 30 ans, parce que ces gens-là sont formés dans des écoles d'il y a 30 ans, par des professeurs d'il y a 30 ans, et ils ramènent avec eux des idées du 20e, voire du 19e siècle. Je veux dire, ils n'ont plus rien en rapport avec le monde actuel. Et attention, comprenez-moi bien, c'est pas absolument pas du tout une question d'âge, pas du tout. D'ailleurs, les gens qui ont fait les plus grosses catastrophes dans notre pays, c'était des jeunes. Je veux dire, clairement, on voit bien entre 2017 et 2024 l'accroissement de 1000 milliards d'euros de la dette. On a vu aussi la catastrophe Valéry Giscard d'Estaing qui était un des présenté aussi à l'époque, hein. À l'époque, il n'y avait pas l'expression Mozart de la finance, parce que lui, il jouait de l'accordéon. On aurait pu dire l'accordéoniste de la finance. Mais il a quand même été mis à la porte par les électeurs, tellement il s'était comporté comme Macron aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait vraiment, il y avait, disons, plus d'emplois, mais ça commençait le début du chômage. C'est lui qui a commencé la dette, hein. Un autre, alors énarque ou polytechnicien ou je sais pas quoi, voilà, le début de la dette, bah, c'est lui. Toutes les catastrophes qu'il a amenées dans le pays en France, bah, c'est lui. Ça a commencé avec lui. Alors, c'est pas lui qui a fait toute la catastrophe à 100%, mais en tout cas, c'est lui qui l'a initié, hein. Après Pompidou, ils avaient magouillé un peu pour prendre le pouvoir, et bah ouais, ils l'ont eu, et voilà, maintenant, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, le problème, c'est pas un problème d'âge, et plutôt l'âge, la jeunesse est plutôt un problème qu'une solution. Pour diriger des pays, il faut des vioques, il faut des vieux, il faut des gens qui ont plus de 60 ans, qui ont vu la vie, qui ont de l'expérience et qui savent où ça va et où ça vient. Les gens qui sortent de nulle part et qui finalement ont pas d'expérience, connaissent pas la vie, savent pas ce que c'est que gérer une entreprise, savent pas ce que c'est que gérer une commune ou un organisme ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est carrément pas possible. Donc, et c'est le problème, c'est vraiment le problème qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que dans la classe politique, visiblement, bah, malheureusement, les vieux de la classe politique qui seraient, disons, aptes à prendre le relais, malheureusement, ne font pas leur devoir. Je pense qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Je veux dire, à partir du moment où on veut mettre une taxation sur les particulières, sur les Français de l'étranger, qu'on veut les emmerder, en fait, parce que c'était le terme qui avait été utilisé, hein, par les Mozart de la finance, qu'on veut emmerder les Français de l'étranger comme les Américains, hein, pareil. Euh, je rappelle, hein, double déclaration, les banques qui se ferment devant eux, enfin, ils sont obligés de changer d'institut financier, enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc, si vous voulez, les gens qui emmerdent, qui emmerdent les Français, finalement, les vieux, bah, finalement, ils veulent pas assumer leurs devoirs. Donc, on demande un, un, un devoir virtuel, en fait, qui n'a rien à voir aux Français de l'étranger, qui serait exceptionnel dans l'univers. Et finalement, les vieux politiques qui ont l'expérience, hein, eh ben, ils n'assument pas leurs responsabilités. Ils prennent pas leur devoir de se présenter aux élections, de mener des partis politiques, etc. Voilà, on voit des gens qui sont je sais pas quoi, euh, alors qu'il y a des... Je veux pas donner de parti ni de nom, hein, parce que l'idée, c'est pas du tout ça. Mais dans la classe politique, on en voit de temps en temps passer à la télé, qui sont des gens qui ont quand même une certaine expérience de la vie politique, etc.
euh, qu'est-ce qu'ils foutent?